C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom des membres du syndicat Liberté Santé à la manifestation organisée aujourd'hui par l'association On a eu notre dose. L'association On a eu notre dose, c'est marqué là, qui est un soutien à toutes les victimes, vaccinées et non vaccinées. Moi j'ai envie de rajouter, victimes, nous avons été blessés par cette vaccination, mais je ne vois pas de comportement de victime ni chez Julia, ni chez Aurore, ni chez Cynthia, ni chez personne. En fait, et moi, en tant que soignant, c'est pareil. Nous avons créé un syndicat parce que les autres syndicats ont été entièrement absents de la réaction. Donc, nous avons créé ce syndicat avec la loi pour défendre les valeurs, la liberté. Attendez, excusez-moi. Alors le syndicat, il a été créé avec la loi du 5 août 2021 qui imposait justement cette vaccination à tout le monde. Et aucune autre organisation syndicale n'a lutté contre les mesures injustes qui se sont abattues sur les soignants, qu'on a applaudi, tous les soirs étaient applaudis, personne n'avait de vaccin, personne n'avait de masque, personne n'avait de protection, on a été applaudis et tout d'un coup, voilà, que les vaccins s'imposent et puis si vous voulez pas vous faire vacciner, vous disparaissez. Voilà. C'était un chantage à la vie contre l'injection d'une substance qui était expérimentale encore à l'époque. Il faut le rappeler. Hein. Ce syndicat a été créé, c'est un propre syndicat qui était indépendant, sans aucune subvention, apartisan. Nous ne dépendons d'aucun parti politique. Et c'est ouvert à tous les professionnels du secteur de la santé, médico-social, qu'ils soient soignants, mais il n'y a pas que les soignants qui étaient concernés par cette loi, il y a tous les gens, jusqu'aux jardiniers, jusqu'aux cuisiniers d'un hôpital, tout le monde est concerné. Voilà. Et nous portons, les membres du syndicat portent une mission claire, défendre les droits des soignants et des soignés. Il ne faut pas l'oublier, garantir des conditions d'exercice dignes, préserver la liberté d'expression, de prescription, là aussi, le prescripteur n'est pas libre, et le consentement libre et éclairé pour un soin, un visage humain. Ça, il faut pas oublier de le garder. Et nos valeurs se traduisent au quotidien en actions concrètes pour défendre, soutenir et rassembler les professionnels de santé et assimiler. J'y reviendrai. La devise du syndicat Liberté Santé, c'est vous soutenir, vous défendre, nous rassembler. Et le rassemblement, c'est ce que nous faisons ici. Nous rassemblons. Et merci à Cynthia, merci à l'association pour ce rassemblement. Alors il y a l'accompagnement juridique, des informations et pression sur les décideurs publics, création de groupes de travail autour d'une thématique ou de corporation, toutes ces choses-là nous avons fait. Nous avons combattu aussi pour la reconnaissance et la réparation du préjudice subi par les suspensions. Ce combat sera long. Et nous avons entamé des procédures de recours indemnitaire dans ce sens-là. De recours indemnitaire, je reviendrai dessus pour éclairer un petit peu plus ça par la suite. Le pôle juridique traite actuellement une 50aine de dossiers de soignants qui ont été suspendus ou qui reviennent qui demandent à être indemnisés par cette loi. Non, pas indemnisés, pardon, par l'État. Donc la loi n'est pas contestable, elle n'est plus contestée, elle a été validée dans l'état actuel des choses, elle est validée par le Conseil constitutionnel, donc il n'y a pas à revenir sur cette loi. Ces procès-là ont été perdus au tribunal administratif, il n'y a pas de problème. Mais par contre, l'État est à l'origine de cette loi qui a créé des préjudices et doit réparation de ce préjudice. Donc le recours que nous faisons, c'est un recours qui demande réparation du préjudice causé par la loi du 5 août 2021. Donc là, nous traitons une 50aine de dossiers et grâce aux avocats qui travaillent avec nous, nous avons réussi à obtenir des tarifs plus qu'abordables et puis nous travaillons tous ensemble, nous montons les dossiers ensemble. Nous épargnons aux avocats le travail de secrétariat qu'il y a à faire. Il y a une équipe du pôle juridique qui constitue ces dossiers, qui aide les personnes à le faire. Et par la suite, nous préparons ces dossiers pour les présenter avant le délai de prescription. 31 décembre 2025, c'est terminé. Après, il n'y aura plus de recours possible. Pour le public comme pour le privé? Public, privé, c'est pour tout le monde. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de parler des recours, les différentes actions que nous avons créées. Donc, nous avons fait un procès c'est les 9 bonimenteurs
il y a un procès contre 9 médecins de plateau, qui sont allés dire des choses sur les plateaux télévisés qui n'étaient pas tout à fait qui n'étaient pas justifiées. Et ce procès est principalement contre nous mettons le Conseil de l'ordre des médecins devant ses propres contradictions. Les médecins qui soignent et informent leurs patients sont pourchassés violemment, et alors même que ceux qui violent leurs obligations déontologiques ne sont pas inquiétés. Les obligations déontologiques, c'est par exemple affirmer des choses qui sont fausses sur les plateaux télé. Et c'est pour ça que nous portons plainte, des plaintes ordinales. Ce sont des plaintes à l'ordre des médecins contre ces médecins de plateau. Il y a une autre chose, c'est sur le terrain, nous avançons pas par pas, et l'histoire du rassemblement, de nous rassembler, c'est que nous sommes en train de créer des sections syndicales dans les établissements. Donc nous en avons déjà 3, il y en a 2 en Alsace, une à Strasbourg, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, dont je suis coordinateur. Il y a une section dans un établissement médico-social à Sainte-Marie-aux-Mines, les Tournesols. C'était notre première section syndicale. Et il y en a une 3e à Lavore, dans le Tarn. Et là, c'est en hôpital psychiatrique. Bravo. Ouais, je disais que j'allais revenir un petit peu sur la devise du syndicat. C'est la devise, c'est vous soutenir. Là, vous soutenir, c'était pendant la suspension, nous avons distribué 530 000 € d'aide aux soignants qui étaient suspendus, qui n'avaient pas de ressources. Donc 530 000 € d'aide qui ont été distribués, aussi grâce à la générosité des donateurs qui ont fait des dons. Donc la cagnotte de solidarité existe toujours sur le site du syndicat pour les personnes qui sont touchées par cette demande. Donc après, nous avons financé des recours juridiques. Il y avait à peu près une vingtaine par mois de recours juridiques qui étaient soutenus par les soignants qui étaient attaqués par les instances. Et il y a des ateliers psycho pour soutenir les personnes qui sont en difficulté psychologique, grâce à des psychologues qui nous ont rejoints et qui font des ateliers. Pour ce qui est de la devise, vous défendre, donc il y a un accompagnement juridique des professionnels de santé assimilés dans leurs litiges avec leurs employeurs ou leurs instances sanitaires. Création d'un réseau de 50 avocats partenaires et près de 20 demandes qui sont traitées par jour en moyenne entre 2021 et 2023. Il y a l'engagement pour l'abrogation de la loi du 5 août avec un effort de conviction permanent auprès des parlementaires. Nous avons fait des courriers aux parlementaires pour leur demander de s'engager pour abroger la loi. Cette abrogation a été votée au Parlement. Les députés ont voté l'abrogation de la loi. C'était au mois de 23 avril 2023, qui a été suivi par le décret. Donc cette abrogation de loi dort toujours dans les tiroirs du Sénat, pour l'instant. Nous avons fait des actions. Je laisse toutes les actions qui ont été menées. Ils sont accessibles sur le site du syndicat. Le site du syndicat, c'est syndicat, tout en minuscule, syndicat-santé.com. Et à partir de là, vous trouverez toutes les informations, toutes les actions que nous y avons menées. Voilà. Je vous remercie. Alors, vu qu'il y a des branches syndicales là maintenant de créer aussi dans les hôpitaux, notamment alsaciens, est-ce qu'il y a une communication qui est faite auprès des soignants qui vont être soumis à l'obligation vaccinale de la grippe? Et comment le syndicat Liberté Santé, est-ce qu'il y a déjà une réflexion stratégique de poser sur l'obligation vaccinale de la grippe? Pour ce qui concerne l'obligation vaccinale de la grippe qui est en cours actuellement, nous avons fait une lettre confraternelle qui a été distribuée à toutes les personnes vaccinatrices ou potentiellement vaccinatrices pour leur faire prendre leurs responsabilités, en rappelant le devoir d'information pour les personnels ou pour les personnes qui seront vaccinées. Notre combat, c'est le respect du consentement libre et éclairé avant tout. Et notre action continue, donc nous avons fait des courriers, nous avons écrit aux parlementaires pour leur faire prendre position contre cette obligation. Nous avons fait une lettre, tout est accessible, je ne l'ai pas ici, mais une lettre contre l'obligation vaccinale. Et du coup, on
peut inviter tous les soignants qui nous regardent et qui seraient contraints par cette obligation vaccinale à vous orienter vers le syndicat Liberté Santé en France qui a déjà fait ses preuves dans le cas de la vaccination Covid et qui pourrait faire de même dans le cas de la vaccination contre la grippe. Tout à fait, merci.